Commission sur l'insécurité. Les députés attendaient un expert docile. Ils ont dû Alain Bauer, criminologue, qui leur a fait un cours magistral, un peu à leurs dépens. Notre théologie de l'excuse, notre théologie de « ce n'est pas de la faute de », il faut toujours que ce soit la faute de quelqu'un d'autre. Ce que Dershowitz aux États-Unis, qui est pourtant un grand militant démocrate, expliquait, la culture de l'excuse, nous a amené à ne pas savoir traiter de la question de comment on réglait le problème des mineurs. Et je le dis ici publiquement, pour moi, on ne traite pas le problème des mineurs en les mettant en prison, mais on ne traite pas le problème des mineurs en ne les traitant pas du tout. La théologie de l'excuse. En 3 mots, le criminologue résume 30 ans de politique pénale. La salle encaisse. C'est très gentil avec les magistrats pendant très longtemps que moi-même, je ne vois pas très bien ce qu'ils auraient pu faire d'autre que de classer sans suite. Or, quand vous avez un système qui classe sans suite à plus de 70%, 80% en intégrant toutes les autres raisons du classement, eh bien, vous avez un souci. La chaîne pénale aujourd'hui, c'est le classement sans suite le problème. En fait, il n'y a pas de chaîne pénale. La chaîne pénale fonctionne à 20%. Et dans les 20%, elle donne 1%. Une chaîne pénale qui tourne à 20%. Autrement dit, 4 affaires sur 5 classées sans suite. Le système résumé par celui qui l'étudie. On ne sait pas faire. Notre code pénal, quand vous le lisez, je donne ça à mes étudiants, et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on a mis autant d'articles où il n'y a que de la prison, alors que ça ne correspond à rien, ça ne sera pas appliqué, ça n'a aucun sens, ça nous fait plaisir. Les peines de prison sont en essentiel décidées avec sursis. Donc de toute façon, on donne une peine qu'on n'applique pas. Quelle logique? Écoutez Pierre-Victor Tournier, de ce point de vue-là, il est beaucoup plus éloquent que moi, et nous partageons de ce point de vue-là, sur une vraie contrainte pénale, le même point de vue. Quand je dis vraie contrainte pénale, c'est malheureusement pas celle que je lis dans le texte. C'est pour ça que je suis pour une vraie contrainte pénale. Un code pénal qui prévoit des peines qu'on n'applique jamais. Quelle logique? Demande l'expert. Bonne question, en effet. Par le choix des électeurs. Car, contrairement à ce que beaucoup pensent, les élites pensent, les électeurs votent. Soit avec leurs pieds, soit avec leurs bulletins. Parfois avec les deux. Et si on veut éviter les extrêmes, faut quand même commencer à écouter ce qu'ils nous disent. Et quand ils parlent, les électeurs, moi j'ai fait beaucoup de terrain, les contrats locaux de sécurité, etc., on écoute beaucoup les gens. Mais ce qu'ils demandent, c'est pas le fascisme, le nazisme, l'élimination des immigrés, etc. Ils demandent la loi et l'ordre, l'application de la loi et la compréhension de l'ordre. Plusieurs raisons à ça. D'abord, c'est que nous n'avons que très peu de juges. Sa conclusion n'est pas partisane. Écoutez les électeurs qui ne réclament pas les extrêmes, mais simplement la loi et l'ordre. Radical à l'Assemblée. Comme pour les mineurs, le problème est celui-là, c'est que le code pénal est inadapté. Il vous propose des solutions qu'aucun d'entre nous n'a envie d'appliquer. Donc on ne les applique pas, sauf qu'on n'a pas de solution alternative. Or, quand on est passé aux États-Unis à l'arrivée de Bratton puis de Kelly à New York et les méthodes qui ont été utilisées dans le reste des États-Unis, on est passé de aucune réponse et une violente réaction sociale à la question de l'insécurité à la vitre brisée, on traite de tous les problèmes, la tolérance zéro, on met tous ceux qui doivent aller en prison, et au bout d'un moment, aujourd'hui, les villes sont plus sûres qu'elles n'ont... Pas de langue de bois, pas de posture, juste un expert qui dit tout haut ce que les chiffres montrent. Séance tenante.